Bonjour, vous écoutez Manager en chemin et aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans l'épisode 10 vers des réunions bien animées. Bienvenue dans Manager en chemin. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis manager depuis plus de 20 ans. Si vous êtes manager ou que vous envisagez de le devenir, vous trouverez ici des outils, méthodes et réflexions vous permettant d'avancer pas à pas dans votre management. À chaque épisode, je vous accompagnerai dans votre rôle et vous encouragerai à prendre du recul afin de générer en vous des prises de conscience et des déclics. Alors, attachez vos lacets, prenez votre sac à dos et suivez-moi. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, dans ce 10e numéro de Manager en chemin, nous allons clôturer cette mini-série spéciale réunion et je vous propose des outils pour bien animer vos réunions. Je vous ai prévu une fiche récapitulant les outils, alors écoutez jusqu'au bout pour savoir comment la télécharger. Pour commencer cet épisode, nous allons voir pourquoi il est important de bien animer ces réunions. D'abord, une bonne animation de réunion permet d'optimiser le temps passé en réunion en maintenant le focus sur l'objectif et en évitant les digressions inutiles. Une bonne animation de réunion engage les participants et c'est votre rôle ici d'animateur qui facilite le partage des idées. Une bonne animation permet aussi de prendre facilement des décisions, d'identifier ou de résoudre les problèmes, de renforcer la cohésion d'équipe et de transmettre de l'information, de recueillir des besoins, des idées, des attentes. Avec tout ça, une bonne animation de réunion vous permet d'asseoir votre position en tant que manager. Alors, quel outil utiliser pour bien animer vos réunions? Ou quels sont les éléments clés d'une bonne animation de réunion? Pour animer efficacement une réunion, vous devrez utiliser une combinaison d'outils en les adaptant à votre style et à vos participants. Je ne reviendrai pas sur les outils que nous avons déjà abordés dans les épisodes 8 et 9, comme la salle en présentiel ou distanciel, ni comme les supports visuels que nous avons déjà vus en détail. Pour commencer, je souhaitais vous présenter nos grands classiques de réunion. J'imagine que vous voyez de quoi il s'agit. J'ai nommé le tableau blanc et le paperboard. Ne négligez pas ces outils. Ils permettent de visualiser les idées, les concepts, les informations discutées en réunion. Avec un tableau ou un paperboard, vous pourrez brainstormer ou illustrer des processus et c'est ça qui favorisera l'échange au sein de votre réunion. En outil dit classique, je vous conseille aussi les post-it. Alors, les post-it, ils peuvent paraître simples, et oui, c'est le cas, mais surtout, ils sont faciles à transporter, faciles à utiliser et très efficaces. Ils sont souvent utilisés pour brainstormer. Vous pouvez demander par exemple à chaque participant de noter une idée sur un post-it et à la fin du temps imparti, vous récupérez les post-it et les regroupez par thématique sur le fameux tableau blanc ou paperboard. Les post-it peuvent aussi vous servir pour voter ou pour prioriser des tâches et des actions. Ici, vous pouvez préparer un tableau avec des colonnes, par exemple une colonne oui, une colonne non, et vous demandez aux participants d'y coller son post-it. Tiens, je pense à un autre usage des post-it. Ça peut être par exemple de demander aux participants d'écrire ce qu'il a retenu de la réunion. Ça, c'est plutôt en fin de réunion. Et en partant, vous leur demandez de coller ça au tableau ou de vous le donner. Et vous serez peut-être surpris des retours et penserez à préciser certains points lors de votre compte-rendu. Donc, au-delà de ces outils dits classiques, il existe des outils un peu plus modernes
qui permettent d'utiliser donc nos téléphones ou qui peuvent être en lien aussi avec Internet, tout dépend comment vous organisez votre réunion. Ces outils plus modernes donc, sont des outils de sondage ou des quiz que vous pouvez aussi créer en ligne. Donc ça, c'est vrai que ça donne une certaine dynamique à la réunion. Pour les outils de sondage, ça permet de recueillir rapidement des opinions, l'avis des participants, des idées. Donc, et puis c'est assez ludique et moderne. Et puis pour les quiz, pareil, ça vous permet de faire un petit jeu en fin de réunion par exemple, et puis de voir si votre auditoire a bien compris les éléments clés de la réunion en les interrogeant via un quiz. Et bien sûr, vous pouvez utiliser des jeux pour animer vos réunions. Pour les jeux, veillez à bien les choisir en fonction de l'objectif de votre réunion. Par exemple, pour faire connaissance en début de réunion, vous pouvez utiliser des jeux comme le jeu du brise-glace ou le jeu des prénoms. En milieu de réunion, pour générer des idées, vous pouvez par exemple utiliser le jeu des 6 chapeaux. Et en fin de réunion, des jeux plus de cohésion pour renforcer les liens et pour terminer sur une note positive. Je vous ai mis à disposition une fiche sur mon site internet où vous retrouverez plus en détail les jeux, donc les jeux que je viens de citer juste avant, mais également d'autres jeux que vous pouvez utiliser en réunion. Et cette fiche, vous pouvez aller la télécharger en vous inscrivant à ma newsletter sur le site managerenchemin.com. Que ce soit pour les jeux ou les outils comme le post-it, les sondages, n'oubliez pas de partir de votre objectif. Je l'ai déjà rappelé dans l'épisode 8 et dans l'épisode 9, avant toute réunion déjà, il faut bien savoir quel est l'objectif de votre réunion. Donc une fois que vous avez bien identifié votre objectif, demandez-vous toujours quel serait le meilleur outil pour l'atteindre. Ce que je vous conseille aussi de faire si vous avez utilisé des jeux lors de vos réunions, c'est de demander un petit feedback aux participants, une évaluation, un feedback pour leur demander si le jeu déjà leur a plu et puis surtout si d'après eux il a permis d'atteindre l'objectif qui avait été fixé en début de réunion. Donc comme vous le savez, à la fin de chaque épisode, je vous interroge pour vous permettre de prendre de la hauteur dans votre rôle de manager. Et aujourd'hui, donc, je vous invite à vous demander quel outil vais-je utiliser pour atteindre mon objectif de réunion. Alors pour terminer, je voulais vous rappeler les 3 idées essentielles à retenir pour mettre en place des animations de réunion pertinentes. D'abord, choisissez l'outil adéquat à l'objectif de la réunion. Avant de choisir un outil, il est important de définir l'objectif de la réunion. Demandez-vous par rapport à cet objectif si vous souhaitez plutôt brainstormer, c'est-à-dire générer des idées, présenter des informations, prendre des décisions, résoudre un problème. Une fois que votre objectif est clair, vous pourrez choisir l'outil adapté. Un tableau blanc ou un paperboard, là, comme pour le brainstorming, la prise de notes, la présentation d'informations. Vous pouvez également choisir d'utiliser un outil de sondage en ligne pour recueillir l'avis des participants ou pour prendre une décision. La deuxième idée à retenir est de favoriser la participation et l'interaction. Les outils ne doivent pas remplacer la participation, ils sont là pour l'encourager, pour encourager l'interaction, la collaboration. Vous invitez vos participants à utiliser les outils, vous leur expliquez bien évidemment les règles, vous leur donnez le temps nécessaire pour s'approprier les outils, vous les encouragez et puis surtout vous créez autour de ces outils une atmosphère détendue, collaborative. Et enfin, la troisième idée à retenir, c'est d'assurer un suivi, une évaluation de votre réunion. Après la réunion, il est important de faire un suivi, donc d'évaluer votre réunion et notamment d'évaluer l'utilisation des outils. Pour ça, vous pouvez le faire de façon informelle, c'est-à-dire à la fin de la réunion, vous demandez aux participants comment ils ont perçu vos outils,
ou vous pouvez le faire de façon plus formelle en leur envoyant une petite évaluation en ligne à remplir. Le but de cette évaluation est multiple. Il permet d'améliorer l'efficacité de vos prochaines réunions. Il permet aussi de collecter les retours des participants, c'est-à-dire de leur demander leur opinion, leurs préoccupations. En cela, il favorise la transparence, mais surtout, les participants se sentent impliqués, écoutés. Et ça renforce l'engagement et permet de réaliser l'objectif de votre réunion plus facilement. Dans le prochain épisode, je vais vous proposer de gagner du temps en optimisant la gestion de votre boîte mail. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et surtout, j'espère qu'il vous a permis d'avancer et d'y voir plus clair dans votre rôle de manager. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. À bientôt!